entier proclamer l'évangile. C'est le vrai missionnaire, c'est le vrai missionnaire. Nous vous présentons un missionnaire hors pair, un missionnaire infatigable, le père Joseph Koun, missionnaire du Verbe divin, qui nous livre son expérience missionnaire en RDC. Il a presque tout été: pionnier missionnaire, constructeur de maisons, mécanicien, professeur d'anglais et de religion, économe et pilote de petits porteurs. Écoutez-le. Une mission très abondante dans les diocèses de Kenge. Vous avez Ngui, Lonzo, Matari, Lokoso, Kenge 2. Racontez-nous un peu comment vous vous êtes pris déjà d'Engui. Nous avons commencé à 2 prêtres, le père Frédéric Kohler et moi, en novembre 1953. D'abord, on nous a permis d'apprendre le français à Grenoble pendant 2 mois. Ensuite, on est lancé sur l'humanité. Arrivant à Paningville, notre supérieur nous a donné cours de Kikongo pendant 5 mois. Ensuite, nous étions envoyés à Ngui par moto en faisant l'apostolat en brousse jusqu'à la maladie. Et là, Monseigneur van der Heyden m'a défendu de toucher encore une moto. Il m'a donné la première Volkswagen. À Ngui, j'étais en brousse, très content. Le problème était, on nous a laissé sans frère. Et quand je suis revenu de Bandundu, j'étais forcé de faire la mécanique auto, de réparer pompe à eau, au lieu de rester 3 semaines en brousse, comme j'étais convaincu. On m'a toujours rappelé pour faire des réparations pour que la mission d'Engui marche avec les écoles de sœurs et l'école des garçons. Nous deux en brousse. 59, je devais partir en congé et après mon congé, j'étais muté à Matari. En arrivant là-bas, c'était grande déception. Il n'avait presque rien et le comble, c'était la fête de Pâques 1960. 6 heures le matin, j'ai essayé d'aller dire la messe sans inquiéter la population parce qu'il pleuvait tout le temps. Mais il y avait quelqu'un qui m'a découvert. Il a alarmé tout le monde et vous voyez sur la petite photo quelle est l'église pour toute la population de Matari. Pendant la distribution de la Sainte Communion, il pleuvait tout le temps et il pleuvait aussi dans les cibois. Vers la fin, je n'avais plus d'hostie, mais un mélange, et j'ai essayé de donner une goutte de cette mélange qui est le corps du Christ. Mais c'était vraiment un signe du ciel qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Après la messe, je disais, demain à 8 heures, tout le monde est de nouveau ici. S'il ne pleut plus, je donne une petite instruction religieuse et nous partons à la forêt couper des arbres. Et les femmes cherchaient de la paille pour construire une chapelle. Et après 8 jours, on avait une petite chapelle où on était abrité contre la pluie. Ensemble avec le frère Cléophas et les maçons du pays, nous avons construit une maison endurable et juste après 1 an, la maison était terminée. Au lieu d'entrer dans la maison, je suis reparti vers le nord. Et le père Hoff est revenu et je devais rester tout d'abord
à Kung 2 avec 2 confrères. Et de là, j'ai commencé la nouvelle mission de Lonzo sur la route de Kinshasa. C'est vous qui avez construit les maisons à Lonzo? Oui, de nouveau ensemble avec le frère Cléophas, d'abord construire une petite maison à 2 chambres pour nos 2 populations. Et comme ça, nous pouvons rester sur place, travailler du matin jusqu'au soir. Et tout ce qui était nécessaire pour la nouvelle mission. Et le frère Cléophas est parti en congé. Et après les grandes vacances, j'avais l'intention de commencer avec les enfants le cours de religion. Mais pendant ces vacances, François Hunen était nommé évêque de Kinge. Et en une nuit, il a déplacé 35 confrères de leur place de travail à un nouveau. Et il m'avait cherché. Je n'ai jamais vécu dans cette deuxième maison. Il m'a demandé de faire une 3e construction. Et là, j'ai refusé. Je disais, je ne vais pas devenir prêtre pour ne faire que de réparation de camions et de construire des maisons. Et ça, c'est où? Toujours à Lonzo ou bien Non, je devais partir de Lonzo à Masamuna. Ah oui. La maison des pères était en train de tomber. On devait construire aussi une église. Là, j'ai carrément refusé. Monseigneur m'a pratiquement obligé de partir à Bandung, de donner cours de religion et d'anglais à notre collège sans aucune préparation. Nos pères qui étaient dans l'enseignement reçu une instruction déjà en Europe, en France, en Belgique, pour être capable d'enseigner dans une langue étrangère des cours. Mais moi, je n'avais pas l'occasion. J'ai travaillé toutes les nuits jusqu'à minuit pour préparer surtout le cours d'anglais pour être vraiment à la hauteur de mes élèves. Il y en avait qui étaient très intelligents. Dans la chaleur de Bandundu, qui a vécu là-bas, il sait ce que ça veut dire. C'est le bon Dieu qui m'a sauvé. Après 3 mois de cours de religion en anglais, on cherchait un père qui remplace le père Paul Straten, qui était devenu malade. Il était le procureur, l'économe à Kinshasa. Et comme ça, on a cherché quelqu'un qui le remplace. Et comme ça, je pouvais m'enfuir de l'école. Oui, donc vous êtes parti comme économe à Kinshasa, remplacer le père Straten. Oui. Oui. Et combien d'années vous êtes resté à Kinshasa comme économe, procureur? Non, c'était uniquement pour un remplacement. Oui. Mais puisque j'étais déjà à Kinshasa, c'est la première chose que j'ai demandé au père Straten, donne-moi un dictionnaire Lingala et un Nouveau Testament Lingala pour que j'apprenne cette langue pour pouvoir travailler avec les gens. Et après 4 semaines, l'archevêque Malula m'a donné la permission d'entendre des confessions de petits-enfants qui parlaient très lentement, ne sont pas moqués quand je fais des fautes en lingala. Et après ce remplacement, vous êtes rentré à Kenge? Non, là avait commencé l'invasion de l'Est du Congo, de la frontière ougandaise. C'était le diocèse de Bunia, où les ennemis de l'Église avaient massacré une centaine de personnes, des prêtres, des frères missionnaires, des sœurs missionnaires et aussi des prêtres séculiers du diocèse de Bunia. Progresser vers l'ouest du Congo et un de mes confrères
avait déjà un petit avion de 2 places. Il était aumônier, chargé surtout de la jeunesse, et pour son déplacement, il avait la permission d'acheter cet avion. Alors j'ai proposé à Monseigneur brevet de pilote pour, en cas de nécessité, pour évacuer le confrère au-dessus du Kwango. Là, il avait une piste d'atterrissage et de là, c'était plus facile d'évacuer les confrères vers Kinshasa. J'ai accepté uniquement pour remplacer pratiquement un frère. Hunen avait demandé à nos confrères qui étaient sur place, il n'y avait aucun qui voulait faire le pilotage et aussi les réparations des avions. Mais de là, j'ai demandé que je pouvais, si un prêtre était trouvé, de pouvoir continuer dans l'apostolat. Et on a effectivement trouvé le frère Michel, un confrère d'Argentine, qui a appris le pilotage et qui a fait les révisions de nos avions. Vous étiez 2 pilotes? Alors, on était 3. Ouais. D'abord, c'était Ode Willy qui avait le petit avion. Et ensuite, on a, par l'armée allemande, ils nous ont cédé 6 places. Et Monseigneur les a acceptés. Un avion coûtait à ce temps-là le prix d'une auto. 20 000 Deutsche Mark. Ouais. Quand le frère a pris à Kinshasa la mécanique et le pilotage, j'ai essayé de me retirer doucement. Je le remplaçais seulement pendant son congé. Pour le reste, je pouvais rentrer dans l'apostolat. Et j'étais affecté à King, à la paroisse. Un dimanche à la paroisse, 2e dimanche au cours militaire. Comme ça, j'ai eu le plaisir de mélanger les deux. Le Lingala et le Congo. Et là, on était toujours surveillé. Un fonctionnaire de Mobutu. Il devait mettre par écrit ce qu'on avait prêché. Vous avez eu quand même beaucoup d'anecdotes. Comment? Beaucoup d'anecdotes. En partant j'étais chargé aussi de l'autre rive de Kwango, en train de préparer les enfants à la première communion. Un homme est arrivé, le chauffeur a écrasé son boy-chauffeur sur la route de Kinshasa. Je suis parti en jeep avec mon boy. J'ai trouvé il était fort blessé. Alors j'ai mis justement ce blessé sur le jeep. On voulait l'amener de l'autre côté pour qu'il soit préparé pour le long voyage jusqu'à Kinshasa. J'avais l'intention de le conduire comme ça à l'hôpital de Kinshasa, mais d'abord il fallait soigner ses plaies et donner quelque chose pour la route. En arrivant au bac que je devais traverser, puisque l'autre côté il avait un dispensaire, j'ai vu au moins une 50aine de personnes et quelques voitures et camions en attendant le passage. J'ai laissé ma jeep, je suis rangé derrière les autres, j'ai laissé le boy, je suis descendu au bac et je disais « Laissez-moi s'il vous plaît passer le premier pour que le blessé soit soigné et préparé pour mon voyage avec lui à Kinshasa ». Il était malheureusement écrasé sur sa jambe par son propre chef. Alors quelqu'un de la foule criait « C'est toi qui as blessé notre confrère, c'est pas le chauffeur ».
Et toute cette meute de 50 personnes s'est jetée sur moi, qui m'a sauvé la vie. C'était un ancien chauffeur des sœurs d'Enki que j'avais connu et qui m'avait connu pendant les 6 ans que j'étais en Guy. Il criait: vous êtes complètement fou, laissez parler le père, c'est pas lui qui a écrasé, c'est le chauffeur, il veut l'aider, vous faites des problèmes. Et comme ça, ils se sont tranquillisés, ils m'ont même pris le blessé et eux-mêmes ont appelé là-bas, à l'autre côté au dispensaire, et ils ont promis, nous allons le conduire nous-mêmes à Kinshasa. Une autre histoire, c'est à l'indépendance à Matare. J'avais demandé, quand j'étais allé de Matare à Kimbo, là-bas était Monseigneur van der Heyden, et je demandais le jour de l'indépendance, qu'est-ce que je dois faire? Vous voulez que je reste tout seul à 120 km, le seul Européen? Vous voulez que je passe les premiers jours difficiles en communauté avec mes confrères? Alors sa réponse était: vous pouvez rester. Comme ça, je suis resté. Et dans la nuit, j'ai dormi dans cette petite maisonnette en paille. À minuit, j'ai entendu des bruits et il y avait, je ne sais pas combien de personnes, juste devant ma porte qui criaient, gesticulait là. Alors je me suis levé vite, j'ai mis ma chemise et pantalon, je ne voulais pas mourir, martyr en pyjama. Je me suis assis sur mon lit en attendant les événements qui vont venir. Après quelque temps, ils se sont calmés, sont partis. Après une demi-heure, ils sont revenus. Ça y est, ça c'est la fin pour moi. Mais il avait de nouveau quelqu'un qui a parlé aux gens qui étaient rassemblés devant ma porte. Probablement, je n'ai pas entendu parce qu'il parlait en Kisuku que je ne comprenais pas. Mais probablement, il disait: si on tue le père, on n'aura plus personne à te conduire nos malades, nos blessés à l'hôpital de Fiji. C'était lui le seul avec une voiture, le seul qui avait un permis de conduire. Il n'avait personne parmi nous qui était capable de conduire une voiture. Mais j'étais tellement souvent en face de la mort, déjà pendant la guerre, en captivité. La seule chose que je peux faire tous les jours, rendre grâce, être reconnaissant envers Dieu qui m'a toujours protégé et amené à un tel âge. Je voudrais terminer avec ça. Et nous devons susciter de nouvelles communautés pour les saluts des hommes dans le monde entier. C'est l'œuvre missionnaire, c'est l'œuvre missionnaire.